Demain, c'est Beltane, c'est l'ouverture de la saison claire et je vous propose un tirage de l'oracle. Alors vous savez, on part de loin, hein, on est quand même dans une période extrêmement complexe. Alors est-ce que le tirage va dans ce sens? Peut-être, peut-être pas, on va voir. Vous connaissez l'oracle du druide, donc je vais commencer par une première carte. C'est un tirage à 3 cartes. Donc je vais baisser le petit micro qui est devant moi et je vais faire ce premier tirage, première carte de l'oracle du druide. Donc vous avez vu, j'ai tiré 3 cartes. Alors sur ce tirage, on ne demande rien du tout. C'est les cartes qui décident et c'est les cartes qui vont nous dire ce qui va se passer. Je reprends mon petit micro. Vous voyez, c'est pas l'habitude. Alors je trouve que c'est une expérience un peu rigolote. Première carte, Lovat. Alors vous savez, dans le druidisme, on a le druide, le barde et Lovat. Lovat, c'est celui qui a la fonction nourricière, la troisième fonction. Donc la grosse problématique qui est posée pour Beltane, c'est la nourriture, la survie du clan de manière alimentaire. Donc vous voyez, en ce moment, c'est quand même des questions importantes. C'est aussi, on est dans une crise pétrolière, donc c'est aussi ça, le rôle de Lovat, c'est aussi d'assurer évidemment tous les moyens de déplacement du clan. Donc ça pose aussi question en ce moment, c'est assez juste. Donc première intervention des cartes, nous sommes dans une période vatique de Lovat pour Beltane et donc notre problématique c'est de savoir comment on va pouvoir avancer dans cette nouvelle saison, mais d'un point de vue vraiment très très, je dirais, proche de la survie physique du clan. Et puis apparaît comme deuxième carte Belisama. Alors vous savez que la deuxième carte vient confirmer ou infirmer la première. Elle cadre un peu le tirage, voir dans quel esprit les cartes nous parlent. Alors vous savez, Belisama, c'est la très brillante, c'est la déesse de la forge, c'est aussi celle qui crée tout ce qui sert à l'aspect artistique. Donc c'est quand même une déesse qui est très très dynamique, qui amène beaucoup de puissance et qui amène beaucoup d'interrogations aussi. Donc elle vient un peu conforter cette problématique du moment qui est qu'est-ce que nous allons devenir. En gros c'est ça. Parce que si, et ça a toujours été le souci des clans, évidemment si on n'a pas de quoi assurer le quotidien, bah, on ne peut pas trop penser à venir en fait. Et je crois que c'est un peu ça le sujet. Donc Beltane qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a la réponse du druidisme avec la troisième carte qui nous dit, ben voilà, vous allez avoir le cerf, le feu du cerf. Alors vous savez, le cerf, dans le Néméthon, dans le sanctuaire, c'est le sud, il est lié au dieu Lugh, donc celui qui a la longue main. C'est celui qui a tous les pouvoirs, c'est le dieu polytechnicien. Alors là, on a de la chance parce que finalement, on est dans une interrogation un peu gravissime en se disant qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, on a la chance d'avoir la main longue du dieu Lugh, et en plus qui se renouvelle, parce que le cerf perd ses bois tous les ans, donc du coup il est symbole à la fois de feu, mais aussi de renouvellement du cycle. Alors, et aussi de renouvellement, mais dans une continuité, parce que évidemment la fête de Lugh aura lieu au milieu de la saison claire, donc c'est la continuité. Après Beltane, on trouve Lughnasadh, donc la fête du dieu Lugh, donc le cerf nous indique cette ouverture. Là, on a un tirage qui nous paraît dynamique, mais on a un peu de chance parce que honnêtement, quand je tire 2 cartes comme ça, je me demande bien où ça va nous emmener. Alors, on a tout entre nos mains grâce au dieu Lugh. Alors surtout dans cette période, vous avez la création de Belisama, vous avez le côté un peu pratique
de Lovat, alors profitez-en. Profitez-en pour créer, profitez-en pour aller vous balader dans la nature, récupérer du bois, récupérer des choses jolies pour faire un peu d'artisanat, etc. Et puis c'est aussi un temps de rencontre, toujours, parce que le dieu Lugh, c'est le dieu qui a tous les pouvoirs, donc il a aussi celui de faire se rencontrer les personnes qui cherchent à ne pas rester seules. Donc c'est aussi le couple qui peut être naissant, ça c'est encore extrêmement clair, surtout avec la présence de la déesse. Et puis, dernière chose, c'est aussi un temps de regroupement familial. Alors, ça va être les fêtes, les cousinades. Si vous avez des cousinades, faites-les pendant qu'il fait beau. C'est un peu l'idée. Donc, un beau tirage qui part de loin, mais qui visiblement nous fait arriver quelque part.